Salut, salut, bonjour, c'est Émilie de l'atelier Mi-Création. Comment allez-vous ce matin? Alors, on a un beau soleil, ça donne beau moral. Si vous regardez cette petite vidéo en direct, n'oubliez pas, si vous voulez être averti de ma prochaine vidéo en direct, d'aller ici sur le coin droit. Il y a une petite barre pour être notifié. Donc comme ça, on le sait. Donc là, je viens de voir que ça vient juste d'apparaître. Donc, je vais attendre quelques petites secondes. Allô? Allô Annie? Salut, salut! On va attendre un petit 30 secondes que d'autres personnes se connectent. Donc aujourd'hui, on va continuer à s'amuser avec les Incolor. C'est mon thème du mois, de ce mois. Alors, je tente que mon ordinateur se connecte aussi. Est-ce qu'on voit bien dans le bas? Hop, ça je vais. Donc, si vous ne voyez pas bien, et vous pouvez enlever les commentaires en faisant glisser les commentaires comme ça sur le côté, ça vous permet de mieux voir l'image en fait. Bon, moi j'ai des problèmes sur mon ordinateur qui ne veut pas me montrer vos commentaires. On va voir si ça marche. Allô, allô, donc si vous vous joignez, n'hésitez pas à faire un petit coucou. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo après une fois qu'on aura commencé ou pour permettre le temps à vos amis de se connecter. Et puis il me manque, oups, il me manque des couleurs. Je reviens, je reviens. Non, non, il ne manque pas de couleurs, c'est beau, ça va aller. Écoutez moi. Bon, on va quand même commencer. Allô Chantal. Donc on va commencer quand même parce que sinon, tant pis, je vois pas de mon ordinateur qui est trop lent. Donc aujourd'hui, on s'amuse avec les Incolor et je voulais vous montrer le petit cadeau que j'ai offert aux personnes de mon équipe ce samedi lors de notre rencontre trimestrielle. Donc je m'étais amusée à faire une petite pochette. Vous allez voir, elle est super facile à faire, super rapide, mais je la trouve cute. Et puis dessus, j'ai mis, ça ressemble à des fleurs, mais ça peut être aussi un papillon. Là, ici, on voit les deux petites antennes. C'est sûr que moi, je l'ai coupé avec la perforatrice assortie, donc ça ressemble peut-être moins à un papillon, là. Mais mon nom d'équipe s'appelle Encre et Papillon. Alors, c'est pour ça que je voulais mettre des petits papillons. Puis à l'intérieur, on peut quand même glisser 3 petits chocolats merci. Donc, ça laisse quand même la place à pas mal de chocolat. Puis après, donc voilà. Puis le pour toi, il vient du jeu d'étampes Souhait tout mini, qui est le nouveau souhait en fait passe-partout de Stampin' Up. Il y a 32 étampes dedans. Il vient en 2 cases, comme vous pouvez le voir. Donc, il est vraiment polyvalent. Il y a des bonnes fêtes, des joyeux anniversaires, des fêtes des pères, fêtes des mères, des bonnes retraites, des tu me manques, des gratitudes, des bisous. Donc, c'est ça, de l'amour, des surprises. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, si vous vous connectez, n'oubliez pas de me faire un petit coucou. Je dois envoyer les petites surprises, ça s'en vient. Là, je suis un petit peu dépassée par les événements. Il y a le Scrap Bingo en fin de semaine. Donc, cette semaine, on prépare ça. J'ai fait mes commandes. J'ai hâte de vous montrer et que vous voyez les cadeaux que je vous ai prévus. Là, ça va être super. Donc c'est ça. Donc, on va s'amuser aussi un petit peu avec celui-là. Ce que je voulais vous montrer aussi,
C'est la classe que j'ai à la fin du mois. Elle va contenir la... Donc, toujours avec le thème du mois des Incolor, elle va contenir la moitié d'un paquet avec le papier design. Donc, ça vous laisse quand même 2 feuilles de chaque couleur. Ben, en fait, 4 feuilles de chaque couleur, dont 2 de chaque motif. Donc, vous voyez, il y a des rayures d'un côté, il y a des ronds de l'autre. Donc, vraiment, moi, j'adore le papier comme ça qui est uni. Bon matin, Régiane. Puis c'est ça, vous les avez dans les 5 couleurs. Il y a aussi du ruban, donc c'est l'équivalent, j'ai découpé en 5 chaque ruban, donc c'est l'équivalent d'un rouleau de ruban au complet, mais vous avez les 5 couleurs. Et puis vous allez avoir du papier cartonné que j'ai pas là sous la main, mais vous allez avoir le papier cartonné qui correspond. Et vous allez avoir 5 des petites, de chaque couleur, des petites pinces-notes. Donc ça, c'est des... On peut les mettre sur nos projets. Ça peut être beau pour les scrapbooking aussi. Ou c'est ça, même sur vos cartes. Ou pour accrocher ben, vos papiers aussi. Donc des jolies petites pinces-notes. Elles sont vraiment cute. Ah là là, J'essaye de voir vos commentaires, les filles. Ah là là. Ok, là, ça commence à marcher. Donc, ça, c'est ça. Puis la classe, vous pouvez la prendre soit sur place, soit en ligne. J'ai pas encore les projets de prêt. Je vais les finir aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer bientôt les projets. Puis c'est ça. Donc, ils vont être faits avec le lot vase d'hiver. Donc, on commence notre petit projet qui va être vraiment simple. Mais c'est ça que j'aime, moi, c'est quand c'est simple et c'est rapide. C'est ça que j'avais besoin samedi. Quand mon équipe est venue, je n'avais pas encore fait. Donc là, celle que je vous ai montrée, c'est avec bleu des bleuets. Bleu et des bois, excusez. Puis là, je vais vous le montrer avec généreux pamplemousse. Donc, tout simplement, déjà, on va choisir quel côté on veut. Donc, mettons, on veut ce côté-là. Moi, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais aller commencer à plier d'un bord. Okay. Puis ensuite, je vais aller rabattre, mais je veux rabattre pas trop non plus. Je veux que ça ait la taille de mon rouleau découpe facile. D'accord? Je pense qu'il est un quart de pouce. Moi, je pense que c'est un quart de pouce. Donc, je vais aller rabattre ici. Un petit peu d'un quart de pouce. Ok, vous voyez. Donc, si on veut plus être au milieu aussi, parce que là, on est moins au milieu, mais si on veut être plus au milieu, on peut en mettre moins comme ça. Donc, j'ai pas de mesure, les filles, pour le refaire. Ça va vraiment être à la vue, au feeling. Et puis là, on peut aller, donc là, on est plus au milieu si on veut. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait notre pliure, on va le rouvrir. Donc, on pourrait décider de mettre l'adhésif pour en bas. Moi, j'ai décidé de le brocher, en fait, de l'agrafer en bas. Donc, je vais aller juste mettre un petit peu d'adhésif ici. Donc, prenez un adhésif fort. Là, moi, j'utilise le rouleau découpe facile parce qu'il est idéal pour les projets 3D. Évitez d'utiliser du snail. Vous pourriez utiliser la colle liquide parce qu'elle est quand même assez forte. Mais c'est juste que ça va vous prendre du temps. Parce qu'il va falloir que vous teniez quand même votre papier pour qu'il sèche. Tandis que là, ben, c'est immédiat. Ok, donc ensuite, donc là en plus, avec les côtés des rayures, j'ai vraiment, du coup on voit même plus notre, on voit même plus la démarcation. Donc là je vais aller le replier, donc on le plie dans là où on a notre démarcation, pas dans l'autre sens, parce que ça on va dire que c'est plus notre envers. Voilà, après vous allez prendre votre agrafeuse. Moi j'ai celle encore de Stampin' Up, ils l'ont plus dans le catalogue là, mais n'importe quelle agrafeuse, ça fait très bien l'affaire. Voilà. Ensuite,
je vais prendre ma nouvelle perforatrice qui est dans le lot joliment détaillé. Je pense que ça, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, la perforatrice 3 quelque chose. Parce qu'elle a elle a trois perforatrices en une, en fait. Une, ça fait les coins ronds. Une, ça permet de passer notre ruban. Et une est décorative, elle est vraiment jolie. Donc là, si on regarde sur notre perforatrice, celle pour mettre le ruban, ici, on a une encoche ici qui va nous dire où est le milieu de notre, comment dire, de notre perforatrice. Donc là, j'essaye de me mettre à peu près au milieu. Comme ça. Donc ça perfore pas mal au bord, là, mais c'est comme ça que c'est. Donc ensuite, je vais pouvoir, si je veux déjà, comme je vous disais tantôt, mettre mes chocolats. Donc si vous voulez mettre les mêmes chocolats que moi, c'est important de ne pas mettre plus que le 1/4 de pouce parce que sinon après, ils ne rentrent plus dedans. Ok. Donc là, je vais aller prendre mon ruban. Là, pareil, c'est aléatoire. Donc, je vais aller prendre un petit morceau. Puis, j'ai oublié mes ciseaux. Hein? Ha, ha, ha. J'en ai pas loin. Donc, si on regarde, c'est en centimètres de ce côté-là. Donc, ça fait 22 centimètres. Si je retourne ma feuille, je suis en pouces. C'est à peu près 8-9 pouces. Puis ce que j'aime dans ce projet, c'est que ça utilise une feuille 6 par 6. Il n'y a pas de gâchis, on utilise notre feuille au complet. Et puis on n'a pas de retaille et on est contente. Donc là, tout simplement, je vais aller, donc ça c'est mon devant, je vais aller mettre ça en arrière. Je reviens par là. Et voilà. Donc, vous pourriez mettre un nœud si vous préférez là. Moi je trouve que c'est plus facile après pour venir prendre nos petits chocolats. Donc là, maintenant, je vais aller m'amuser à faire ma décoration. Donc, je vous avais dit, j'ai décidé d'utiliser le lot Pop of Petals. Donc, celui-là, il est bien, il n'y a que des fleurs, il n'y a pas de mots. Donc, plein de fleurs différentes, plus un papillon. Puis, comme je vous disais tantôt, moi, je veux utiliser le papillon, même si je vais y découper les antennes, parce que mon équipe s'appelle Encre et Papillon, et que c'était un petit cadeau que j'ai fait pour mon équipe samedi dernier. Donc, je vais aller prendre mon encre généreux pamplemousse. Donc, je répète un peu parce que c'est les nouveaux pâtes d'encre. Donc, désolée pour celles qui sont habituées. Donc, tout simplement pour l'ouvrir, vous allez le prendre entre vos deux mains comme ça. Pas besoin de pousser, pas besoin de rien. On l'ouvre tout simplement comme n'importe quel autre boîtier. Puis ensuite, on va aller pousser ici. Donc là, je vais aller prendre mon papier. Puis, il faut juste faire attention de quand on va... Elle a juste une forme, elle est quand même assez facile cette fleur. C'est qu'on veut que la partie qui est comme un peu plus courbée de notre fleur soit sur notre droite. Donc sur le papillon, c'est plus difficile à voir. Mais si on regarde les étampes de la fleur normale, là on le voit un petit peu. Donc ça c'est celle qui est droite, puis ça c'est celle qui est courbée. Donc toujours être courbée, celle qui est courbée en haut à droite pour que notre perforatrice, ça marche bien. Là, avec mon papillon, c'est facile parce que je veux que mes antennes soient en haut. Donc, comme ça, je sais que je vais être à l'endroit. Donc, je vais tout simplement faire mes deux papillons. Pas trop loin de mon bord pour pouvoir facilement les perforer ensuite. Donc là, pour refermer, qu'est-ce que je fais, moi? Je pousse ici avec mon index et je tire ici avec mes 3 doigts. Au début, ils peuvent paraître plus difficiles, puis au fur et à mesure, ben, ça va beaucoup mieux. Là, les miens, je commence à bien les utiliser, donc ça va beaucoup plus facilement. Donc, si vous vous joignez à nous, n'oubliez pas de faire un petit coucou, n'oubliez pas de partager pour montrer les projets autour de vous. Donc là, tout simplement, j'ai ouvert ma perforatrice et je vais aller. Donc, vous voyez, elle est quand même simple, cette fleur. Je vais aller facilement perforer. Donc, moi, celle-là-ci, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Parce que j'aime ça, les perforatrices, surtout pour vous les montrer. C'est pas que j'aime pas la Big Shot, les filles. J'adore la Big Shot. Mais quand je dois faire plein de projets, que je dois faire 10, 15, souvent, c'est ça que j'ai besoin. Ben, les perforatrices,
C'est ça qui est vraiment, vraiment beaucoup plus pratique. Donc là, je pourrais utiliser mon plioir, mais est-ce que je l'ai sous les yeux? Oui, je l'ai là. Donc, avec mon plioir, je peux aller comme donner un petit peu de dimension à mon papillon, si je veux qu'il s'envole un petit peu. Hop. Puis, je vais certainement les mettre comme ça. Puis, je vais mettre un petit mot que je vais prendre de mon lot Sway to Mini. Je pense que je vais remettre la même chose, le pour toi, là. Je trouvais ça bien. Il y avait une pluie de bisous qui est cute aussi. Mais je vais rester avec le pour toi. Parce que je ne sais pas encore à quelle occasion je vais l'utiliser. Parce que j'ai déjà fait ma rencontre d'équipe. Mais je suis sûre que je vais trouver un moyen de l'offrir à quelqu'un. Donc là, je vais aller prendre une petite retaille de papier. J'essaye. Toujours utile, la petite retaille de papier. Ah, puis j'ai rangé mon encre, mais je vais la reprendre. Annie dit qu'elle voudrait les avoir toutes. Ben oui, je te comprends là. C'est vraiment pratique. Hop, donc là, même si on n'est pas droit, c'est pas plus grave que ça parce qu'on va prendre notre poinçon qui s'appelle, je pense, étiquette classique, celui-ci. Puis là, c'est à moi de me remettre droite et puis d'aller perforer. Ok? Donc là, maintenant, il ne va plus me rester qu'à assembler tout ça. Donc, pour mes petits papillons, j'ai décidé de mettre des petits points de colle parce que je ne veux pas mettre de la colle partout pour que les ailes restent libres. Donc, tout simplement, un petit point de colle en arrière. Donc, je vais aller... On essaye d'éviter de toucher à nos points de colle pour éviter que la colle, qu'il soit moins collant, en fait. Donc, on va plus poser notre projet dessus. Et après, ça se retire vraiment facilement. C'est collé là. Et on va pouvoir le coller. Et puis là, je vais pouvoir mettre mon pour toi. Donc, lui, tout simplement, je vais aller prendre... Si j'en ai sous la main... Non, j'en ai plus sous la main, j'ai plus de colle. Bon, aller plus loin, c'est pas grave, on peut prendre aussi des points de colle. Donc, je peux aller prendre un point de colle de chaque côté. Et aller mettre mon pour toi ici. Donc, voici, le projet est terminé. Donc, vraiment très simple. On ne peut pas avoir d'excuse de dire « Ah, c'est long de faire de la créativité, c'est long, ça va prendre du temps. » Non, là, en quelques secondes, quelques minutes, vous allez pouvoir faire un beau projet. Vous allez pouvoir mettre ça sur votre table d'invités ou offrir à vos amis. Ça fait une belle petite attention pour leur montrer combien on les aime et on les apprécie. Donc, j'espère que vous avez aimé le petit projet. N'hésitez pas à le repartager comme je disais, à faire des petits commentaires, même si vous l'avez regardé en différé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Chantal. Chantal qui dit c'est très joli, donc merci Chantal. Donc moi ça m'a fait plaisir de vous montrer ça aujourd'hui. Puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo avec les InColor. Bye bye, à la semaine prochaine.